Les équalos, c'est absolument quelque chose que vous devez connaître dans le monde du trading si vous souhaitez devenir rentable grâce à la Smart Money Concept. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir analyser et trouver un équalo, mais également les equalai, puisque c'est la même chose, mais à la hausse. Et je te parlerai également de liquidité et dans quel type de scénario tu vas plus pouvoir trader les équalos ou les equalai. Allez, c'est parti, je vais te montrer qu'est-ce qu'un équalo ou un equalai. Alors dans un premier temps, un équalo, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une zone sur laquelle nous rebondissons plusieurs fois au même endroit. C'est pour ça qu'on appelle ça un équal. Et pourquoi l'eau? Tout simplement parce que on est en bas. Et un equalai, c'est exactement la même chose, mais à la hausse. Donc ici, tu peux voir que le 10 mars 2021 sur le Bitcoin, on est en unité de temps H4, on a rebondi une fois sur la zone des 53 100 $, on a rebondi une deuxième fois, une troisième fois, et la quatrième fois, on a percé cette zone-là. Donc ça, c'est un équalo. Un equalai, c'est exactement la même chose, mais à la hausse, on a rebondi une fois aux 60 100 $, une deuxième fois aux 60 100 $, et la 13e fois, on l'a cassé. Donc, un équalo ou un equalai, finalement, qu'est-ce qu'on va y retrouver derrière? Pourquoi on les casse? Comment on va faire pour les trader? En fait, il faut savoir une chose, c'est que les équalos ou les equalai, c'est ni plus ni moins qu'une résistance ou un support. Allez, on va parler d'équalo pour commencer. Un équalo, finalement, c'est un support et un equalai, c'est une résistance. Un équalo, pourquoi on aura tendance à casser la zone sur laquelle on rebondit plusieurs fois sur le long terme? Tout simplement parce que il y a ce qu'on appelle plusieurs rebonds qui vont faire office soit d'opportunités de liquidation pour les gros. Pourquoi liquidation? Tout simplement parce que si toi tu rentres pile sur ce niveau-là avec un effet de levier très conséquent, ta liquidation sera quelques points en dessous. Ici, par exemple, si tu étais persuadé qu'on allait rebondir sur cette zone parce que tu vois qu'ici, il y avait du coup une zone pertinente dans le passé, tu vas dire, allez, je vais faire effet de levier x 100. Ta liquidation, elle se trouve donc 1% plus bas, aux 52 600 $. Et à ce moment-là, au bout de la quatrième fois, tu te serais fait liquider. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et puis les equalai, c'est exactement de la même manière. On rebondit plusieurs fois, c'est-à-dire que l'on accumule un nombre de positions avec des effets de levier conséquents et on accumule également des stop-loss et ensuite on casse. Alors pourquoi on accumule des stop-loss, que ce soit equalo ou equalai? Tout simplement parce que quand en fait ici tu vas rebondir donc on a la première fois, ici tu as des acheteurs qui vont mettre leur stop loss sur des précédents points bas. Alors ça peut être ici, mais ça peut être soit ici ou encore là, on s'entend bien. Et ensuite, une fois qu'on va rebondir une deuxième fois ici, quel va être le précédent point bas? Ça va être celui-ci, du coup il y en a beaucoup qui prendront des effets de levier ou pas, avec des positions acheteuses qui mettront leur stop loss juste ici. Et ça va être la même chose pour les vendeurs. Les vendeurs, pour se protéger, ils vont mettre des stop loss à ces niveaux-là. Ensuite, on va rebondir une deuxième fois le précédent bottom quand tu es ici. Le précédent top, je te prie de m'excuser, il est juste ici. De ce fait, on aura beaucoup de stop loss et à un moment, pouf, on ira prendre les liquidités. Donc ce que j'appelle liquidité, c'est finalement ce qu'on réunit avec les liquidations et les stop loss. Donc voilà comment tu peux analyser donc et les equalos et les equalai. Ce sont des résistances et des supports et ce sont des zones où il y a beaucoup d'argent derrière. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce que l'on appelle des liquidités. Alors, du coup, là, je vais t'expliquer ce à quoi ressemble ce qu'on va appeler une liquidité, une trendline de liquidité. Une trendline de liquidité, c'est par exemple ça. Alors, moi, dans mes vidéos, ça, je l'appelle un équalo. Mais en réalité, comme ce n'est pas droit, ce n'est pas équilibré. Tu vois, les mèches ne rebondissent pas au même endroit. Mais j'appelle ça quand même un équalo parce que bon, ça y ressemble plus ou moins. Et de ce fait, pourquoi on appelle ça une trendline de liquidité? Tout simplement parce que comme elle fait office, dans notre cas, ici dans notre exemple, de support, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rebondit dessus, il y a des personnes comme toi ou moi qui vont vouloir acheter à chaque rebond. Qu'est-ce que ça va créer? Les acheteurs de ce rebond, ils se protègent
soit ici, soit sur le précédent bottom. Les acheteurs de ce rebond, ils se protègent sur ce bottom. Et puis ensuite, ça casse et ça liquide et cela, et cela, et cela. Et pouf, t'as vu, on revient sur des niveaux qui correspondent tout simplement à la liquidation qu'on a pu avoir ici de toutes ces personnes ayant pris des positions acheteuses. Donc c'est la raison pour laquelle on appelle ça trendline de liquidité. C'est valable aussi à la hausse. C'est généralement oblique si tu veux. On en a une ici qui fait office de trendline de liquidité. Alors tu vois, cette trendline n'a pas été cherchée. Elle tendra peut-être à être cherchée dans le temps. Mais il faut savoir une chose, c'est que plus on s'éloigne en termes de prix, puisque là tu vois, ça fait un petit moment, plus les personnes en fait qui ont pris des positions ici, on va dire, on a moins de chances de dire qu'on va prendre ces liquidités, tout simplement parce que les personnes ayant pris des positions, pour la plupart, elles ont déjà clôturé leur position. Pas toutes, mais la plupart. Donc c'est pour ça que plus on s'éloigne, moins ça a de valeur. Et c'est pour ça que ici, par exemple, tu vois, sur du long terme, on a un grand équalo. Donc lui, on peut encore le compter comme valide puisqu'il y a encore beaucoup de positions. On peut le voir avec différents indicateurs, notamment avec la liquidation map. Donc on peut voir qu'ici, il y a beaucoup de positions qui ont été enclenchées. On sait aussi que toutes les personnes ayant pris des positions ici se réfèrent au précédent bottom pour mettre leur stop loss. Donc oui, cette trendline est encore valide. Mais les petites, comme tu vois ici, peuvent ne plus du tout l'être puisque la plupart ont clôturé leur position. Donc maintenant que tu sais comment trouver un équalo et un equal high et les liquidités, puisque finalement c'est la même chose qu'une résistance ou un support, tu vas tout simplement devoir maintenant chercher des setups, des scénarios propices à un bon trade. Alors dans la Smart Money Concept, il y a un truc qui est très simple, va-t-on dire. Très simple, mais après il faut le mettre en pratique, il faut avoir la jugeote. En fait, quand tu as un équalo, donc là j'en ai un juste ici, suivi d'une zone d'imbalance, donc on peut en voir une juste en dessous. Alors là je suis en 4 heures, je vais mettre en daily, ça va être plus pertinent. Voilà, en daily je préfère puisque la zone est plus grande. Ici on a une belle zone d'imbalance. Et qu'est-ce qui va se passer? On a une trendline qui nous dit qu'il y a beaucoup de liquidités à aller chercher, donc nécessairement va bien falloir qu'on aille casser cette zone à un moment. C'est ce qui s'est passé et qui s'ensuit donc d'une zone d'imbalance. Zone d'imbalance, je te rappelle, sont des zones qui tendent à être comblées dans le temps. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Prise de liquidité et hop, on comble la zone d'imbalance. Donc, la chose à faire lorsque tu cherches des setups avec les equalos et les equal high, c'est trouver juste après une zone d'imbalance. Donc allez, on va tenter de faire la même chose cette fois-ci, mais du coup avec un equal high. Donc par exemple, on peut trouver ça ici. Alors pour le coup, là on va pas trop appeler ça un equal high, on va plus appeler ça du coup une prise de liquidité, puisque là on a une seule mèche et là ça fait hop, tu vas voir, ça c'est très pertinent, tu vois, hop, on a une mèche là, donc ça veut dire qu'ici il y a beaucoup de personnes qui accumulent finalement des ventes. Là on fait une simple prise de liquidité, on repart en clôture en dessous et ensuite on repart. Donc bref, on garde notre scénario en tête. Donc ça fait trendline de liquidité, mais on va prendre comme exemple comme si c'était donc un equal high. Et donc je te montre le scénario qui sera le suivant. Ici on a une grande zone d'imbalance et qu'est-ce qui se passe? On prend toutes les liquidités et on comble cette zone d'imbalance. Donc voilà un petit peu comment tu peux utiliser l'équalo, et je vais te montrer quelque chose en weekly qui je pense pourra te servir. Ici nous avons en weekly, donc ça veut dire que c'est une grande unité de temps, un équalo avec beaucoup de rebonds sur la zone des 28 800 $, et juste en bas, qu'est-ce qu'on a? On a un énorme déséquilibre. Déséquilibre, ce qu'on appelle aussi imbalance ou fair value cap. Donc ce scénario de breaker la zone des 28 800 est très probable. Il est très probable que ça arrive pour qu'ensuite on comble cette zone d'imbalance. Donc voilà, c'était un petit tutoriel, va-t-on dire, pour que tu puisses apprendre à manier et les equalos, et les equal high,
et les liquidités et savoir quel setup il faut employer pour être profitable grâce à l'utilisation de on va dire, cet indicateur, de l'utilisation de cet outil. J'espère que cette vidéo aura pu te satisfaire. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire comment toi tu utilises les Equalo, les Equalay et les liquidités. Je te souhaite à toi une très belle journée. Prends soin de toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo.